Ce que l'iritis et pourquoi se produit-elle? Les symptômes que présentent les personnes atteintes d'iritis sont très généraux, de sorte que le diagnostic de cette affection est souvent difficile. Cependant, il s'agit d'une affection qui a de graves conséquences. Le globe oculaire est une structure spécialisée dans la capture et la transmission des stimuli lumineux. L'iris est responsable de la régulation de la quantité de lumière absorbée par la rétine. Tout ce qui affecte cette structure peut donc être assez gênant. Voulez-vous savoir ce qu'est l'iritis et pourquoi elle se produit? L'iris est l'anneau pigmenté situé entre la cornée et le cristallin. Il forme l'uvée ou tunique vasculaire de l'œil avec le corps ciliaire et la choroïde. Il possède également une série de muscles qui se contractent et se détendent, ajustant la taille de l'ouverture centrale ou pupille. L'inflammation ou le gonflement de l'iris est appelé iritis ou uvéite antérieure. Elle se développe généralement rapidement et ne touche qu'un seul œil. Cependant, chez certaines personnes, elle se manifeste dans les deux yeux. Un traitement précoce est crucial pour éviter les complications telles que le glaucome et la perte de vision. Symptômes de l'iritis. Dans la plupart des cas, l'iritis est assez gênant pour le patient, car elle est capable d'affecter la capacité visuelle et d'entraver les activités quotidiennes. Les principales manifestations cliniques associées à l'inflammation de l'iris sont les suivantes. Douleur et sensibilité oculaire, sensation de corps étranger dans l'œil, des yeux rougis, augmentation de la production de larmes, sensibilité aux lumières vives et intense, vision floue ou brumeuse, mal de tête. Cette affection se manifeste généralement de manière aiguë et soudaine et s'estompe en moins de 6 semaines. Cependant, chez certains patients, elle peut avoir une présentation chronique et durer plus de 3 mois. Causes et facteurs de risque. L'uvéite antérieure est fréquente chez les jeunes adultes âgés de 20 à 50 ans. Cependant, elle peut également se produire chez les enfants et les adolescents. L'origine de cette affection est très variable, ce qui rend son diagnostic initial difficile. On estime que l'iritis peut être déclenchée par des facteurs externes, tels que des traumatismes et des infections, ainsi que par des altérations endogènes du globe oculaire lui-même ou à la suite d'affections systémiques. Les causes les plus courantes sont les traumatismes contondants de haute intensité et les blessures à pénétration courte. D'autre part, parmi les causes d'iritis dues à des conditions non traumatiques, les suivantes se distinguent. Infection au virus de l'herpès zoster, toxoplasmose, tuberculose, syphilis, VIH-Sida, arthrite réactive ou arthrite psoriasique, maladie inflammatoire de l'intestin, sarcoïdose, syndrome de Reiter, maladie de Lyme, médicaments, tels que la rifabutine et le cidofovir. Récemment, on a découvert un lien entre le virus hémorragique Ebola et des affections telles que l'uvéite et la panuvéite, qui se manifestent chez plus de 15% des patients. De même, il existe plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque d'iritis et la possibilité de souffrir de complications, parmi lesquels les suivants. Consommation de tabac et de cigarettes, altération héréditaire du gène HLA-B27, responsable de la stabilité du système immunitaire, les maladies sexuellement transmissibles, les pathologies auto-immunes, complications de l'iritis. Le pronostic négatif associé à l'inflammation de la rétine est lié à un diagnostic tardif et à un traitement tardif ou inapproprié. Les principales complications de l'iritis sont les suivantes. Cataracte, c'est une opacification du cristallin qui affecte la capacité de réfraction du cristallin, de sorte que la personne a tendance à manifester une perte progressive de la vision. Il s'agit de la complication la plus courante de l'uvéite, présente dans plus de 30% des cas. Œdème maculaire, épaississement de la macula rétinienne qui peut se produire avec ou sans lésion kystique. Elle entraîne généralement une vision floue ou une perte de la vision. Elle est responsable de plus de 20% des complications. Altérations rétiniennes, elles sont associées à un décollement ou une déchirure de la rétine, à la formation de vaisseaux pathologiques et à des occlusions vasculaires, qui ont été identifiées dans 15% des cas avec une évolution négative. Maculopathie, liée à la nécrose maculaire, ainsi qu'à la membrane néovasculaire choroïdienne, CNVM, et à la membrane épirétinienne, ERM.
Il représente plus de 14% des complications de l'uvéite. Autres complications, dépôt de calcium et pupilles irrégulières. Diagnostic. Le diagnostic de l'iritis se fait par un examen complet du globe oculaire par l'ophtalmologiste. La symptomatologie oculaire identifiée lors de l'interrogatoire est essentielle, car elle permet de développer la suspicion clinique. Ceci est généralement confirmé par les tests suivants. Évaluation oculaire externe. Le médecin évalue les différentes structures de l'œil de manière comparative, dans le but d'identifier et d'exclure toute affection. De même, la réactivité pupillaire sera étudiée avec une petite lampe, ainsi que le schéma de vascularisation, la sécrétion et la rougeur du globe. Test d'acuité visuelle et de champ visuel. À l'aide de tableaux ou de graphiques avec des chiffres et des lettres, le spécialiste évaluera la capacité de focalisation du globe oculaire et sa réponse adaptative. De même, au moyen de la campimétrie, on identifiera l'intégrité ou l'affection des cadrans visuels. Examen du fond de l'œil. Un ophtalmoscope sera utilisé pour observer les structures internes de l'œil, à l'aide de lentilles grossissantes. Le médecin évalue la rétine, la macula, la papille optique et les vaisseaux rétiniens à la recherche d'anomalies. Traitement de l'iritis. Le protocole thérapeutique est axé sur le soulagement des symptômes oculaires et le contrôle de la maladie à l'origine du processus inflammatoire. De même, il cherche à éviter l'apparition de complications et l'évolution défavorable associée à la perte de vision. Il comprend généralement les médicaments suivants. Solutions oculaires mydriatiques, gouttes qui permettent de dilater la pupille, de réduire la douleur et la sensibilité. Corticostéroïdes, gouttes utilisées pour réduire le gonflement et l'inflammation de l'iris, ainsi que pour réduire la pression intraoculaire. Elles soulagent la rougeur, la douleur et la sensation de gravillon ou de corps étranger. Analgésiques et anti-inflammatoires oraux, des médicaments tels que l'acétaminophène et l'ibuprofène peuvent être utilisés pour réduire la douleur et l'inflammation. Si la douleur persiste après plusieurs semaines de traitement, le spécialiste peut recourir à l'utilisation de corticostéroïdes oraux ou à des infiltrations autour du globe oculaire. Quant à la sensibilité à la lumière, il est conseillé d'utiliser des lunettes de soleil ou des lunettes photochromiques. N'hésitez pas à demander une aide ophtalmologique. Lorsque les symptômes d'iritis qui affectent le globe oculaire et rendent la vision difficile apparaissent, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin. L'œil est une structure délicate qui nécessite des soins et une attention opportune pour éviter les complications qui réduisent ou entraînent une perte totale de la vision.